Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de notre album Once Upon a Time, calqué sur l'album Les Arcs, hein, vous l'avez bien compris maintenant. Et aujourd'hui, nous allons faire la page numéro 4, qui est celle-ci. Donc nous avons déjà fait toutes ces pages-là. Et là, on fait la 4, la page numéro 4. Et sur la base d'une double page, qu'on ouvre ici. Et un petit livret qui se trouve à l'intérieur. Donc, nous allons avoir besoin de la construction d'une double page, comme je vous l'ai appris précédemment. Donc, une page 16 par 16 et une page 16 par 17,5 environ. Là, j'ai oublié de la préparer, donc je la prépare devant vous. Il n'y en a pas pour très longtemps. Donc, sur laquelle on vient donc coller voilà. Donc là, la double page est prête. Donc on va avoir cette partie-là. Attention, on travaille un petit peu à l'envers. C'est cette partie-là qui sera collée, sur laquelle on ne fait rien. D'accord? Et là, on prépare un papier qui viendra ici. Donc toujours de 15,7 par 15,7. Alors, j'ai dû préparer celui-ci. Et ensuite, cette pochette-là, on va venir la couper pour pouvoir faire notre pochette à moitié qui s'ouvre. Donc, après, vous coupez en fonction. Si vous avez une perforatrice bordure, encore une fois, vous coupez avec votre perforatrice bordure. Moi, je n'en ai pas. Je vais prendre mon massicot qui me permet de faire une bordure en zigzag. Voilà, j'ai plusieurs positions possibles, dont la bordure zigzag. Donc moi, je vais couper comme je le sens. Voilà, là, ça me paraît bien. Peut-être un peu plus décalé comme ça. Et avec le trépied, c'est pas évident. Et voilà. Et on voit mieux le zigzag que tout à l'heure. On ne voyait pas sur le papier rayé sur mon autre vidéo. Voilà. Notre première partie, elle est comme ça. Donc c'est relativement simple. Ensuite, à l'intérieur, on va donc coller un premier papier. Je vérifie parce que je ne sais plus quels étaient les papiers que j'avais préparés. Non, peut-être sur cela plutôt. Et puis... j'avais dû préparer celui-là, mais j'avais dû prévoir de couper plus court. Alors, ça ne me plaît pas comme assortiment de papier. Non, c'était plutôt celui-ci. Je me connais. Et oui. Donc, voilà, beaucoup mieux. Donc, on peut déjà préparer ces deux papiers-là. Donc là, je dois avoir 10, 11, je dois avoir 11 et demi ici, pour cette partie. Donc
Donc 16 par 11,5. Donc ça, c'est vraiment très simple. Enfin, une fois que les papiers sont préparés et découpés, ça va quand même beaucoup plus vite. Voilà. Là, je vais prévoir une petite attache. Petite languette en fait pour tenir fermé. Je peux même en prévoir deux, ça peut être joli. Alors normalement on a un poinçon pour faire tout ça. Là je ne l'ai pas pris avec moi. C'est pas grave, je vais faire. Alors si vous n'avez pas l'habitude, faites-le bien avec un poinçon ou avec la crocodile qui est une petite, un petit outil très pratique pour faire tout ça dans lequel je n'ai pas encore investi, mais ça ne serait tardé. Voilà, donc quand on fait un petit trou, généralement c'est un peu plus facile qu'un trait de cutter. Voilà. Donc vous voyez, pour la première partie, c'est très simple. Ensuite, j'ai décidé de retransformer ça en pochette. Donc c'est exactement comme on l'avait fait précédemment. Dans les autres vidéos, je vous ai déjà montré un petit peu tout ça. Donc au niveau des couleurs, je ne sais plus ce que j'ai prévu. Si je prends ça ou si je prends du bleu. Je prends du bleu tout de suite, on voit que c'est beaucoup plus joli. Et effectivement, je vais peut-être... Je réfléchis à comment je vais le mettre. Mon papier n'a pas l'air très droit, visiblement. J'ai pas des morceaux droits. On peut le coller directement et qu'on puisse qu'il dépasse après une fois que c'est bien sec. Il faut quand même que je l'écarte puisque je vais insérer un livret. Je vais coller comme ça. Je vais faire une bordure un peu gonflée aussi. Ça sera, je pense, plus joli. D'ailleurs, ce papier-là, positionné ici, ça peut être un rappel très sympathique. Vous voyez comment je travaille, je vous l'ai déjà expliqué, mais c'est vraiment au feeling. Alors là, je ne sais pas trop jusqu'où je vais aller. Je vais donc en coller ici. Voilà. Sur le papier. On voit que mon papier sont pas droits, c'est un peu gênant quand même. Tant pis, ce qui est fait est fait. L'avantage, quand on a des papiers qui sont colorés, généralement, c'est qu'on ne voit pas comme là on voit la pliure. Mais bon, tant pis, c'est fait. Oui, je vais remettre ça là, ça me plie bien comme ça. Surtout qu'ici, c'était pas droit, c'est pas très joli. Je vous l'ai dit, on trouve toujours des petites astuces pour cacher les choses pas très bien réalisées ou moins jolies, qui nous plaisent pas, tout simplement. Bon, ici, j'ai un petit peu du mal à travailler droit, et puis je travaille en biais avec le trépied, donc c'est vraiment pas évident. Voilà, on a cette base. Ici, je vais couper ce qui dépasse. Alors, les règles en plastique,
sont pas du tout les amies des cutters. Elles se prennent plein de coups et après, là non plus, on n'arrive plus à couper droit. On va essayer de faire quelque chose quand même. De pas trop mal. On va voir le résultat. Oui, c'est pas mal du tout. Donc là, on a de quoi normalement glisser notre pochette en dessous. Eh bien non, j'ai collé ici, je me suis trompée, j'ai complètement oublié que je voulais faire une pochette. Donc là, j'ai pas de quoi coller. Donc c'est pas grave. Bon exemple d'une erreur, on peut refaire par-dessus une autre pochette pour que ça vienne à l'intérieur. Je reprends le papier et je reviens tout de suite. Voilà, alors j'ai repréparé un autre morceau de papier, j'espère que ça ira. Je vais essayer de faire une bordure, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Une perforatrice de bordure, c'est une très grosse perfo comme ça, qui vous permet de faire toute votre bordure. Donc vous commencez par insérer votre papier à peu près au milieu, et là vous appuyez très fort. Alors là je suis un peu loin de la table, ça va être difficile, voilà. Donc ça a fait votre première découpe. Et ensuite, il suffit de mettre votre découpe sur les marques, là. Vous voyez, j'aligne. Là, ça va avoir fait ce côté-là. Et maintenant, l'autre côté, j'aligne de l'autre côté. Et voilà. Donc là, ça a bien préparé une jolie bordure avec des nœuds que je peux mettre ici. Vous voyez comme ça fait joli. Et en plus les nœuds, on peut, si on veut, les remonter un petit peu comme ça. Ça fait un léger effet 3D. Donc maintenant je prends ma colle. J'évite de recommencer la même bêtise que tout à l'heure. Donc je colle le haut, les côtés, mais je colle pas là où j'ai fait ma bordure. Voilà. Ça fait tout de suite une page assez sympa. Bon, là, à l'œil, on voit que c'est pas droit, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est pas non plus ce qui va choquer le plus. Donc ensuite, je vous ai parlé d'un petit livret à insérer, que j'ai pas pu insérer ici puisque je me suis trompée, bien évidemment. On va l'insérer là. Pour ça, je prends toujours pareil, dans mes chutes de papier, une petite cartonnette pour faire un petit livret. Et ce livret, normalement, il fait 8,7 cm de hauteur. Donc pourquoi 8,7 je vous dis n'importe quoi, 10,5, c'était ailleurs ma 8,7, ma mesure. Il fait 10,5 par 18. Donc, je vous dis encore une fois, on prend dans ses chutes, on regarde ce qu'on a, on adapte les dimensions, on ne cherche pas à reproduire exactement la même chose. Le but est d'utiliser un maximum ces chutes de papier. Et le principe du livret, vous le connaissez maintenant. Donc, on fait des petits papiers pour couvrir à l'intérieur d'une taille légèrement inférieure à ce qu'on a déjà fait. Donc, normalement, moi, mes papiers, ils sont d'une taille inférieure. Ils me paraissent grands quand même. Oui, ils sont un peu grands. Je vais les recouper légèrement et je prépare mon livret. Voilà, donc j'ai préparé mon livret pour insérer ici sous ma bordure. J'ai préparé les papiers, comme je vous l'avais dit, et en le faisant, là encore j'ai une idée. Je me suis dit qu'avec ma perfo bordure, je pourrais tout à fait faire une petite découpe ici pour insérer un tag. Mon papier est un petit peu abîmé, donc il faudrait aussi que je trouve un système de coin. On pourrait faire ça un petit peu après. Donc, je recoupe un papier pour que ce soit plus joli en dessous, tout simplement. Oh, je commence à faire des bêtises.
Voilà. Et je vais venir coller uniquement les bords. De ce papier-là. Et donc ici, ça nous fait une pochette. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. C'est une idée, encore une fois, c'est quelque chose qui vient pendant que je le fais. Est-ce que ça va rentrer d'ailleurs? Je ne sais pas. Voilà. Ça va se bloquer tout seul, en plus c'est pas mal. Donc voilà, le tag qui est ici, on va peut-être couper les angles, le couper légèrement, il est peut-être un peu long pour qu'il rentre un petit peu plus. Donc on va attendre ici que ça colle bien. Et pour le tag, c'est pareil, je cherche une idée, je cherche mes papiers et je vous montre le résultat final. Voilà, j'ai fini mon petit tag, donc je vous le montre. Il faudra être précautionneux parce que j'ai pas laissé beaucoup d'espace, donc il faut pas que ça soit quelque chose de trop rempli. Et donc, on va pouvoir l'insérer comme ceci. Et là, notre page est terminée. On peut toujours pareil, hein, ancrer les bords, faire une petite décoration. Moi, je vais faire la petite décoration au stylo que j'aime bien, vous avez compris maintenant. Je vais vous montrer comment je la fais. Voilà, c'est tout simple, il suffit juste d'avoir le coup de main et de savoir à peu près combien de petites boucles on a envie de faire et où est-ce qu'on a envie de les faire. Voilà. Je trouve que ça donne un aspect un peu plus fini. Alors, comme je l'ai fait ici, ben moi j'aime bien que ça continue ici, hein, donc là on fait la boucle. On devrait avoir de l'autre côté. Et voilà. Donc ça donne un côté fini et une vue d'ensemble à la page. Donc on a notre page qu'on ouvre. Je recommence comme ça. Hop. Et on a notre petit livret qui s'ouvre comme ça. On a rajouté le petit tag sur lequel on pourra peut-être écrire un petit mot parce qu'insérer des photos, ça risque d'être un peu juste. Après, si on a vraiment des toutes petites photos, moi j'aime bien découper les personnes. Donc des fois, quand le fond de la photo n'est pas très joli, juste l'expression de la personne, un visage, ça peut être joli. Et puis voilà, ça mérite peut-être aussi de rajouter une petite étiquette, une petite déco. Pourquoi pas? À réfléchir. Pour l'instant, moi je vais le laisser comme ça. Merci d'avoir suivi ce tuto. On a donc fini la page numéro 4, si je ne me trompe pas. On est déjà à la page 4. Et je vous retrouve bientôt pour la page numéro 5 et la page numéro 6. À bientôt!